Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous êtes tellement encouragée dans l'esprit et je me suis dit, même moi toute petite, je peux faire de grandes choses pour Dieu. Cela m'aide à avancer et continuer de savoir que chaque jour je vais me lever et Dieu va utiliser ma petite personne pour faire quelque chose de grand. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis ma série sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». J'ai un livre à ce sujet. Le sous-titre est « Imaginez que vous avez du succès ». Et c'est ce dont j'ai parlé ces derniers jours. J'ai beaucoup parlé d'une fausse croyance qui fait que beaucoup de gens pensent que Dieu agit souverainement et que tout ce qui est sa volonté s'accomplit automatiquement. Mais le psaume 78, 41 réfute cela, parce que ce verset dit qu'ils sont retournés et ont tenté Dieu et ont limité le Saint d'Israël. Cela vous montre que la volonté de Dieu pour les Israélites n'était pas de passer 40 ans dans le désert, c'était de les amener dans la terre promise. Mais ils ont limité ce qu'ils pouvaient faire. La volonté de Dieu ne s'est pas réalisée automatiquement, et il en va de même pour nous. Après cela, nous avons parlé de comment nous devons enlever les limites que nous imposons à Dieu, en n'ayant pas peur d'aller de l'avant. Parfois, par peur de l'échec, les gens jouent la sécurité, au lieu de se lancer. Par peur des hommes, par peur de la persécution. Dans mon cas, c'était la peur du succès, dont j'ai parlé la semaine dernière. Je sais que certaines personnes trouvent cela étrange, mais c'était une vraie peur pour moi, la peur du succès. Ensuite, j'ai parlé de la façon dont, une fois que vous avez éliminé toutes ces barrières et vous avez décidé de vous lancer, comment aller de là où vous êtes jusqu'à là où vous êtes censé être. Et un principe très important sur lequel je me suis concentré et que vous devez commencer à imaginer la parole de Dieu qui fonctionne et fait une différence dans votre vie. C'est très puissant et j'ai utilisé beaucoup d'écritures. Si c'est la première fois que vous entendez cela, la plupart des gens ne comprennent même pas ce qu'est l'imagination. Mais votre imagination est simplement votre capacité à voir quelque chose avec votre cœur que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Et j'ai utilisé beaucoup d'exemples, comme le nombre de fenêtres dans votre maison. Vous ne les avez probablement jamais comptées, mais vous pourriez les compter parce que vous pourriez les visualiser là où vous êtes en ce moment même. Vous pouvez fermer les yeux et voir combien de fenêtres et de portes il y a dans votre maison. De la même manière, vous pouvez donner des directions et dire c'est au 3e feu plus loin. Non pas parce que vous le voyez physiquement, mais vous avez une image dans votre tête. C'est comme ça que vous vous souvenez des choses, c'est comme ça que vous donnez des directions. Lorsque vous faites une liste de courses, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce que vous faites, ou du moins ce que je fais, c'est que je remonte chaque allée et je regarde ce dont j'ai besoin dans l'allée, des fruits, des légumes, et je peux voir le supermarché en imagination. Et je saurai où aller et voir tout ce dont j'ai besoin, parce que je remonte et redescends ces allées, et pourtant je suis assis dans ma maison. Vous savez, Jamie et moi sommes allés dans un supermarché en Angleterre, et tout ce que nous voulions, c'était de l'eau minérale. Mais en Angleterre, ils arrangent leur supermarché différemment de ce qu'ils font ici aux États-Unis, ou du moins dans ceux que nous fréquentons. Et à cause de cela, il nous a fallu plus de 20 minutes pour trouver leur eau, parce que nous devions physiquement monter et descendre chaque allée. Les choses étaient arrangées différemment et nous n'avions pas d'image de l'endroit où trouver les bouteilles d'eau. Et donc, nous ne devions pas courir toutes les allées. On utilise constamment son imagination. Mais ce qui est triste, c'est que les Écritures nous apprennent que l'imagination peut devenir vaine. Permettez-moi d'utiliser ce passage dans Romains, chapitre 1. J'ai tout un enseignement sur ce sujet, intitulé « Découvrir les clés pour rester rempli de Dieu ». Et dans Romains 1, 21, il est dit « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été reconnaissants, mais sont devenus vains dans leur imagination. » Laissez-moi ajouter une autre écriture à celle-ci. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, on lit « Car nos armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Paul dit ici que nos armes servent à abattre des forteresses, pour renverser des imaginations. Et nous prenons ensuite le verset de Romains, où il est dit qu'ils sont devenus vains dans leur imagination. Notre imagination peut être une limite considérable à ce que Dieu peut faire, parce que nous imaginons et nous nous représentons les choses d'une manière négative.
Ensuite, nous devons inverser cette image et commencer à nous voir en train de réussir. Le monde est constamment en train de nous rabaisser. Satan essaie de nous priver de notre imagination. Mais nous devons commencer à l'utiliser de manière constructive. Et j'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet. Je voudrais vous donner un témoignage sur une conférence que nous avions organisée pour notre école biblique Charis. Nous étions à Colorado Springs où nous avions loué un hôtel. Et il y avait une allée centrale dans l'auditorium de l'hôtel. J'étais assis à droite de l'allée centrale sur le premier siège de la première rangée. Et à ma gauche, il y avait ces doubles portes. Et nous étions en plein temps d'adoration. Et j'avais les yeux fermés. Mais j'ai vu, non pas avec mes yeux physiques, mais avec mes yeux fermés en imagination, dans mon cœur. J'ai vu ces doubles portes s'ouvrir, soudainement et très rapidement. Elles se sont ouvertes en grand d'un seul coup. Donc les portes se sont ouvertes et j'ai vu Jésus entrer dans la pièce. Je ne pouvais pas voir les détails, ce n'est pas comme si j'avais vu Jésus en détail, mais c'était sa silhouette avec de la lumière derrière lui et dans l'obscurité de la salle. Mais j'ai tout de suite su que c'était Jésus qui avait poussé ces portes ouvertes. Il est entré et les portes se sont lentement refermées derrière lui. Et je regardais cela dans mon cœur. Puis il s'est avancé et il y avait deux femmes que je connaissais. Et il a touché l'une d'elles sur le front. Et je veux dire, immédiatement, elle est tombée sur le sol avec les bras écartés comme cela, juste étendue sur le sol, adorant le Seigneur. Et il a passé deux autres personnes et est allé en toucher une autre qui s'est mise à genoux et qui a levé les mains pour adorer le Seigneur. Et j'ai vu tout cela dans mon cœur, avec les yeux fermés. Mais c'était tellement réel pour moi que j'ai ouvert les yeux. Et dès que j'ai regardé, ces portes se sont ouvertes comme cela. Mais je ne pouvais pas voir Jésus. Je pouvais voir les choses visibles qui se produisaient, mais je ne pouvais pas voir les choses spirituelles qui en étaient la cause. Je voyais donc ces portes s'ouvrir, puis se refermer lentement. Et alors que je continuais à regarder avec mes yeux physiques, la première femme que j'avais vue est tombée en avant, les bras étendus, en train d'adorer le Seigneur. Deux personnes plus loin, une autre s'est agenouillée et a levé les mains. Et tout ce que j'avais vu dans mon cœur, qui faisait partie de mon imagination, cette capacité à vous représenter quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Tout ce que je voyais avec mon imagination, je pouvais le voir avec mes yeux physiques, mais je ne pouvais voir que la partie visible. Je ne pouvais pas voir le Seigneur derrière la scène en train de toucher ces gens. Et donc, je voyais mieux avec mon cœur que je ne voyais avec mes yeux physiques. Et après avoir regardé cette scène pendant un petit moment, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à regarder avec mon cœur. Et pendant que je regardais dans mon cœur, le Seigneur est venu vers moi et m'a dit plusieurs choses. Je ne l'ai pas entendu de façon audible, mais je l'ai entendu dans mon cœur. Puis je l'ai vu descendre l'allée et toucher un certain nombre de personnes en zigzagant dans l'allée derrière moi. Et je voyais tout cela dans mon cœur, les yeux fermés. Après le service, je n'ai pas voulu dire à l'avance ce que j'avais entendu, car ça aurait pu influencer les personnes, mais je me suis simplement approché de ceux à qui j'avais vu le Seigneur parler. Et je leur ai demandé « Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ?» Et ils m'ont dit ce que le Seigneur leur avait dit, et c'était exactement ce que j'avais entendu dans mon cœur, le Seigneur leur dire. Je n'avais pas eu besoin de me retourner et de regarder, je l'avais vu dans mon cœur. Et je vous assure que Dieu nous a créés avec cette capacité. Vous pouvez voir des choses dans votre cœur. Et beaucoup d'entre vous ne le réalisent pas, mais vous vous voyez comme un échec. Vous vous voyez incapable. Vous vous voyez de manière négative. Vous savez, j'ai grandi et je n'en connais pas toutes les raisons, mais j'étais introverti. Je me sentais bien avec les gens dont j'étais proche, mes amis personnels. Mais si vous mettiez un étranger en face de moi, je ne pouvais même pas parler. Et vous savez quoi? C'est à cause de la façon dont je me voyais. J'avais des préjugés sur moi-même. J'avais peur de dire ou de faire quelque chose de stupide. Et vous savez, maintenant, je suis à la télévision et je parle potentiellement à plus de 3 milliards de personnes. Et je dis encore beaucoup de choses stupides, mais j'ai changé la façon dont je me voyais. J'ai réalisé qu'il était plus important de vous transmettre ces vérités que Dieu m'a révélées plutôt que de me soucier de ce que les gens pensent de moi. Je me soucie plus de ce que vous pouvez recevoir que de votre opinion de moi. D'ailleurs, une fois, alors que j'exerçais mon ministère et que j'avais des difficultés parce que j'avais peur de faire une erreur, j'avais peur des gens. Un homme s'est approché de moi après mon message et m'a dit « Vous savez, vous avez de très bonnes choses à dire. Si vous arrivez un jour à vous préoccuper davantage des personnes à qui vous enseignez que de vous-même et de ce qu'elles pensent de vous,
vous pourriez être une bénédiction. C'était comme si quelqu'un m'avait planté un poignard dans le cœur. Cela m'a fait mal, mais c'était vrai. Et cela m'a aidé à changer ma façon de voir les choses. Et maintenant, je ne pense plus à moi, même si je trébuche encore. J'ai lu une transcription de mon dernier programme que j'ai fait en préparation de ces enseignements, que je fais aujourd'hui. Et en lisant la transcription, je me suis dit que je trébuchais et que je bégayais. Si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi. Je ne suis pas satisfait de tout ce que je fais. Mais une chose est bien, c'est que j'ai finalement cessé de penser à moi. Et je me suis mis à penser à vous. Vous savez, Dieu a utilisé un âne une fois, non pas parce qu'il parlait parfaitement l'anglais ou une autre langue, non pas parce qu'il vivait dans la sainteté. S'il a pu utiliser un âne, il peut m'utiliser. Et je me préoccupe davantage d'essayer de transmettre ces vérités aux gens que de savoir ce qu'ils pensent de moi. Et grâce à cela, leur vie est changée. Vous devez vous débarrasser de ces limites. Vous devez cesser de vous inquiéter de toutes ces choses. Et c'est ce que j'ai essayé de partager en expliquant que vous devez commencer à imaginer la volonté de Dieu pour votre vie en train de s'accomplir. Je voudrais revenir au 31 janvier 2002. C'est à ce moment-là que Dieu m'a fait comprendre l'importance de ne pas le limiter. Et nous cherchions à l'époque un nouvel immeuble de bureau parce que celui que nous occupions était tout simplement trop petit. Nous étions trop nombreux. Nous avions 1350 mètres carrés dans un petit bureau à Colorado Springs et nous ne pouvions tout simplement pas fonctionner avec un local aussi petit. Et nous avons donc commencé à chercher un nouvel endroit. C'est alors que nous avons obtenu ce bâtiment dans lequel je suis assis en ce moment même. Il se trouve également à Colorado Springs et fait une surface de 10 220 mètres carrés. Nous sommes donc passés de 1350 à 10 220 mètres carrés, ce qui représentait un saut énorme. Le bâtiment de 1350 mètres carrés était déjà payé. Il coûtait moins de 200 000 €. Et le bâtiment dans lequel je me trouve actuellement n'était qu'une coquille vide. C'était un entrepôt de menuiserie. Et ce n'était qu'une simple structure que nous avons achetée pour 3 millions d'euros. Nous sommes donc passés de moins de 200 000 à 3 millions d'euros. Et il y a eu 3 millions d'euros de travaux à effectuer pour construire notamment le studio dans lequel je me trouve, pour installer tous les bureaux, pour accueillir notre école biblique et ainsi de suite. Donc cela représente un saut énorme pour nous. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je ne devais pas m'endetter. Et nous avons donc commencé, mais nous ne sommes pas allés très loin avant de manquer d'argent. Des tranchées avaient été creusées, ils ont percé le béton et installé la plomberie et les canalisations d'égout. C'était de la terre battue et ce n'était qu'une coquille. Et nous avons dû nous arrêter. Et vous savez quoi? Ça ne se présentait pas très bien. J'ai donc demandé à mes constructeurs de prendre les plans et de mettre du ruban adhésif sur le sol, à l'emplacement de chaque mur, de chaque porte, et dans tout ce bâtiment de 10 220 mètres carrés. Il y avait donc du ruban adhésif sur le sol indiquant l'emplacement de toutes les pièces. Et ce que je faisais, c'est que le soir, je passais des heures à marcher dans ce bâtiment et je regardais ce ruban adhésif. Et je ne marchais jamais sur le ruban adhésif, même si j'aurais pu le faire. J'imaginais que les murs étaient là, je me promenais, je marchais dans chaque couloir. Et je leur avais demandé de marquer les endroits où se trouveraient les portes, de sorte que je passais par les emplacements où elles se trouvaient. Je m'imaginais en train d'ouvrir la porte. Je sais que certains d'entre vous se disent que je suis bizarre, mais je pense qu'il est bizarre de ne pas faire preuve d'imagination. Et je peux vous dire qu'en 14 mois, nous avons construit ce bâtiment. Nous l'avons consacré, nous l'avons utilisé. Et cela a coûté 3 millions d'euros sans contracter de prêt. Et c'est en grande partie parce que j'ai utilisé mon imagination pour le réaliser, pour le voir. Nous avons un auditorium ici où notre école biblique se réunissait avant de déménager à Woodland Park. Et cet auditorium pouvait accueillir environ 700 personnes. Et à l'époque, c'était juste du ciment brut et des murs en tôle ondulée et d'autres choses comme ça. Ce n'était pas du tout isolé et c'était un entrepôt vide. Et je prenais des seaux de 20 litres et je posais un morceau de contreplaqué sur ces seaux
et je me tenais dessus comme s'il s'agissait d'une scène. Et je prêchais. J'ai prêché des sermons entiers en imaginant les gens assis devant moi. Encore une fois, je sais que les gens pensent que c'est bizarre. Mais vous savez quoi? Ce bâtiment a été construit en 14 mois, sans dette, pour 3 millions d'euros. Et ce n'est pas une coïncidence, quelque chose qui n'est arrivé qu'une fois et qui a été un coup de chance. J'ai fait la même chose pour que nous puissions déménager à Woodland Park dans le Colorado. Nous avons acheté 64 hectares là-bas et je me souviens d'avoir arpenté cette propriété. D'autres personnes se contenteraient de l'avoir une fois, mais moi j'y marchais, je réfléchissais et je priais. Et je voyais le campus de notre école biblique, à l'endroit même où il allait se situer. Et ce n'était pas le plus avantageux. Parmi ces 64 hectares, il y en avait 5 qui étaient en dehors de la ville. Et c'est là que je me voyais en train de construire les bâtiments. Il a donc fallu annexer ces 5 hectares dans l'ensemble des 64 hectares et en faire une partie intégrante de la ville afin de pouvoir bénéficier des installations et des services municipaux. Et ce n'était pas le plus avantageux, mais c'est là que j'avais vu ces bâtiments. Et je me suis entretenu avec les architectes et j'ai pu dessiner ce que je voulais. Je me sers de toutes ces choses pour montrer que vous ne pouvez pas fonctionner sans votre imagination. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez une imagination et malheureusement, comme le disent ces versets, leur imagination est devenue vaine. Dieu nous a donné des armes spirituelles pour que nous puissions abattre les vaines imaginations, parce que chez la plupart des gens, leur imagination n'est pas positive, elle est négative. Ils se voient en train d'échouer. Une femme de notre école biblique qui m'avait entendu enseigner sur la prospérité est venue me voir et m'a dit intellectuellement, « Je vois tout ce dont vous parlez. Je comprends ce que vous dites, mais je ne peux tout simplement pas l'embrasser. » En lui parlant, j'ai compris que cette dame était déjà âgée et cela remonte à une vingtaine d'années, donc je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Mais en tous les cas, ses parents avaient vécu pendant la Grande Dépression et je pense qu'elle était vivante à l'époque ou juste après, mais elle avait été élevée avec une mentalité de l'époque de la Grande Dépression. Après avoir vidé ses bocaux de confiture, elle diluait les restes avec de l'eau pour pouvoir l'utiliser. Et lorsqu'elle utilisait un morceau de savon, elle gardait les petits morceaux et attendait d'en avoir assez pour les fondre et en faire un autre morceau. Elle traversait la ville en voiture et dépensait probablement 5 € d'essence pour économiser 30 centimes avec un coupon. Elle avait cette mentalité de pauvreté héritée de l'époque de la dépression, qui voulait que l'on économise à tout prix. Pour cette raison, elle ne pouvait pas recevoir le bienfait de la prospérité parce qu'elle avait une mentalité de pauvreté. Certains d'entre vous comprennent ce dont je parle. Vous avez peut-être un travail qui paie bien, et vous avez peut-être assez d'argent, mais la vérité c'est que vous pensez toujours comme si vous étiez pauvre. Vous achetez ce qu'il y a de moins cher toujours. Et je ne dis pas qu'il faut gaspiller l'argent et acheter des choses inutiles, mais parfois, savez-vous qu'acheter l'outil le moins cher n'est pas le meilleur choix? Vous pouvez acheter quelque chose de bon marché qui se cassera et lorsque vous devrez le remplacer, vous finirez par avoir acheté 2 ou 3 objets bon marché alors que vous auriez pu acheter un seul objet de qualité qui aurait duré plus longtemps. C'est souvent le cas avec les meubles. Au lieu d'acheter des beaux meubles, les gens achètent des meubles bon marché qu'il faut remplacer périodiquement, et ainsi de suite. Parfois, il est préférable de dépenser de l'argent. Mais une mentalité de pauvreté affecte votre imagination. Vous vous voyez d'une certaine façon. Vous avez peur de manquer, et cela limite ce que Dieu peut faire dans votre vie. Amen ou oh moi. Mon cœur me dit en ce moment même qu'il y a des gens partout dans le monde qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Saviez-vous qu'il y a des cultures qui entretiennent cette mentalité de pauvreté ou d'infériorité? Certains élèves de notre école en Angleterre, qui venaient d'Allemagne, aimaient le Seigneur, c'étaient des gens formidables, et je les appréciais beaucoup. Mais une fois alors que j'étais avec eux en Allemagne et que je parlais avec eux, ils n'arrivaient pas à croire que les gens pouvaient les aimer et aller vers eux, parce qu'ils avaient honte de ce qui s'était passé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'étaient même pas encore nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient trop jeunes pour cela, mais ils avaient grandi avec cette mentalité d'infériorité, parce qu'ils étaient Allemands et qu'ils pensaient que les Anglais et les Américains les détestaient à cause de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes d'origine africaine
américaines ont une mentalité qui les influence et selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, elles sont inférieures ou insuffisantes. Intellectuellement, elles savent que c'est faux, mais elles conservent néanmoins cette image. Parfois, ce sentiment d'infériorité est renforcé et imposé par les autres, et cela se fait de 1000 manières différentes. Ce n'est pas seulement en fonction de l'éducation, de l'origine ou du niveau de revenu. Et je crois avoir déjà donné cet exemple, mais Don Crow, qui est l'un de mes meilleurs amis et qui a exercé son ministère avec moi pendant de nombreuses années, son père lui avait dit qu'il ne valait rien et qu'il était si stupide qu'il ne pouvait même pas visser un écrou sur un boulon sans le fausser. Et quand Don avait 30 et 40 ans, et que je travaillais avec lui sur des voitures entre autres choses, Don tremblait littéralement lorsqu'il devait mettre un écrou sur un boulon. Il le vissait et le faisait très bien, mais il avait peur de l'avoir mal fait et il le dévissait. Et il recommençait à chaque fois, et je n'ai jamais vu Don mettre un écrou sur un boulon sans le visser de travers parce qu'il avait été maudit. Et cela avait formé une image et une insécurité à l'intérieur qui était devenue une prophétie qui s'accomplissait d'elle-même. Vous ne vous reconnaissez peut-être pas dans les exemples spécifiques que j'ai donnés, mais je peux vous garantir que chaque personne qui regarde ce programme, en ce moment même, a une image intérieure qui peut soit libérer Dieu et lui donner la liberté d'agir dans votre vie, soit le limiter. Et malheureusement, pour la majorité des gens, notre imagination est négative et vaine. Elle est devenue quelque chose que nous devons renverser, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Et nous devons combattre cette mauvaise imagination. Tant que vous ne changerez pas votre façon de penser à l'intérieur, vous ne la verrez pas changer à l'extérieur. C'est frustrant de prier pour un changement, de le rechercher et de le désirer ardemment, tandis qu'à l'intérieur, vous n'avez jamais conçu ce pourquoi vous croyez. Il faut le concevoir. C'est ce que signifie littéralement le mot « imagination ». Il signifie « conception ». Dans Ésaïe 26, 3, ce mot hébreu signifie « conception ». Vous concevez un miracle dans votre cœur. Alors laissez-moi vous poser une question. Avez-vous vu à l'intérieur de vous la chose pour laquelle vous priez? Avez-vous pris les promesses de la parole de Dieu qui est appelée une semence incorruptible dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23? C'est un sperme, c'est une semence. Avez-vous pris la semence de la parole de Dieu et l'avez-vous méditée jusqu'à ce qu'elle conçoive quelque chose dans votre imagination et que vous commenciez à la voir? Et une fois que vous la voyez à l'intérieur de vous, si vous la fortifiez et si vous la laissez vraiment se consolider et s'établir, une fois que vous l'avez à l'intérieur de vous, peu importe ce que le monde extérieur dit, elle s'accomplira. Ce sont des vérités puissantes, mais je suis à court de temps aujourd'hui. Permettez-moi de mentionner à nouveau que nous avons ce livre « Ne limitez pas Dieu, imaginez que vous avez du succès ». Et ce vendredi sera mon dernier jour sur ce sujet à la télévision, alors profitez-en. Je vous assure que si cet enseignement affecte votre vie, ne serait-ce qu'à la moitié de ce qu'il l'a fait pour moi, il vous transformera. J'ai donc un livre, un guide d'études conçu pour enseigner d'autres personnes, des CD et des DVD tirés de notre programme télévisé, ainsi qu'un petit autocollant statique qui dit « Ne limitez pas Dieu ». Psaume 78, 41. Ce sera un excellent rappel. Alors écoutez notre annonceur qui vous donnera ces informations, puis appelez ou écrivez-nous dès aujourd'hui pour demander ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale.
Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Womack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Womack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Womack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Womack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.